Et à bientôt. Salut. À Efteling. À Efteling. Ça se trouve un jour. On verra. Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park. Je suis avec la bande que vous avez vue dans la dernière vidéo. Bonne année aussi, je sais pas. Oui, c'est l'année. Et nous sommes, comme promis finalement la dernière fois. À Phantasialand. Exactement. Ouais. Non, pas du tout. Nous sommes à Efteling. Grâce à Gabin qui nous a conduits quand même jusqu'ici. Ah ouais. Merci. Et oui, en ce début d'année 2026, on se retrouve déjà pour un très gros morceau, puisque nous allons à la découverte d'Efteling. Et si ce nom vous dit rien, sachez qu'il ne s'agit pas là d'un petit parc caché au fin fond des Pays-Bas. Enfin, si, un petit peu, mais il s'agit tout de même du 3e parc européen, juste derrière Europa Park, avec pas moins de 5,6 millions de visiteurs en 2024. Ce parc a ouvert en 1952, soit 3 ans avant le tout premier parc Disneyland en Californie, et a une excellente réputation et rayonne par son univers centré autour des contes et légendes. Et avec ses attractions uniques au monde et ses dark rides de qualité, Efteling est carrément surnommé le Disneyland néerlandais. Enfin bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on visite une véritable institution, et il est déjà 10h, alors c'est parti. On fait nos premiers pas dans le parc. On est deux à découvrir du coup Efteling. C'est vraiment, et on n'est pas là depuis longtemps, mais c'est vraiment un très joli parc. Hein. C'est hyper boisé, on est vraiment dans la forêt. Bon, on sort de notre première attraction, Droomvlucht. Droomvlucht. Droomvlucht, ouais. Droomvlucht. Et c'est validé en vrai. Elliot, validé on a pensé de ouf, quoi? ouais. En vrai, franchement, c'est un Peter Pan sur stéroïdes. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est Peter Pan à Disneyland, mais en beaucoup mieux. Donc c'est un dark ride suspendu. Avec une petite accélération à un moment très légère, mais il y a plein de salles qui sont magnifiques, il y a des odeurs, c'est franchement bien en fait, c'est long, c'est agréable, c'est franchement, c'est super Droomvlucht. La file d'attente, bon c'est un parc à bœufs, ok, mais admettons. Papier, dank u wel, dank u wel. Oh, vas-y, chie-moi un truc là. Vends-moi du rêve. Mais non, un meuf. Il rentre pas, le truc, t'as le même, il rentre à Paris. Oh, j'ai un petit gros. Oh, il est trop mignon. On sort de Fogel Rock, coaster indoor, le seul ici, hein, je crois. C'est sympa en vrai, c'est pas très long, c'est pas extrêmement sensationnel, même si en vrai ça va assez vite. Il n'y a pas d'inversion, c'est assez fluide. Et voilà, il n'y a pas des décors de dingue. Et non, franchement, ça vaut le coup. Et en fait, si, ça fait quand même des petites sensations. Et Ouais, je trouve ouais, que dans si, le quand noir, du coup, comme t'es perdu, Ouais. t'as l'impression que tu vas te prendre un platane centenaire en pleine gueule, et ça, c'est très fun. U zijt gewaarschuwd.
on sort de Danse Macabre, mais avant ça on a fait Baron qui est une très belle dive machine, un très bon dive coaster. Ça reste moins sensationnel pour moi que celui de Gardaland, qui est le seul autre que j'ai fait. Mais ça reste très fun, il y a une très belle théma, un pré-show. Donc voilà, ce serait sympa Baron, c'est très beau surtout. Et ensuite là, on a fait Danse Macabre, le fameux Danse Macabre qui est si réputé maintenant dans le parc alors qu'il est arrivé il y a à peine un an. Et ça, donc c'est un dark ride sur une plateforme tournante qui elle-même a des petites plateformes tournantes qui peut osciller et c'est très sympa, c'est très joli en fait. Surtout on est dans une ambiance avec une musique, il n'y aura pas d'on-ride parce que voilà, on dit qu'il faut garder la surprise de cette attraction. Moi honnêtement la surprise je l'avais pas donc voilà, mais c'est très sympathique, c'est très léger comme sensation. On pourrait avoir peur du fait que ce soit des plateformes qui tournent, d'avoir la nausée ou quoi, mais en fait non, ça tourne pas très vite. Dans l'ensemble, les mouvements s'annulent un peu et ça va. Mais c'est très sympa. Ce que vous voyez là, c'est le dark ride devenu emblématique ici. Un parcours dit trackless, donc sans rails et permettant plusieurs versions de parcours avec des véhicules qui se déplacent en symbiose dans un décor complètement immersif. Un incontournable du parc, même si on regrette que la langue du ride nous empêche pleinement de comprendre l'histoire de l'attraction. Près d'ici, on a pas mal de coasters. On a notamment Python qui est un ancien Vekoma retraqué, un peu à la manière de Shaman à Gardaland. On a Joris. Joris quoi? C'est quoi le nom complet? Joris and the Drac, qui est donc un dueling, je sais même pas de quel constructeur. GCI, donc ça peut être que super en fait. Qui est génial. Mais on a surtout le Hollandais volant qui est fermé en réhabilitation, mais surtout en hibernage, j'en sais rien. En gros, il est fermé, mais c'est normal, on est en janvier et c'est un water coaster. Et on me voit plus du tout, mais c'est pas grave. L'un de mes Wooden européens préférés. C'est très fun, c'est pas... Les airtimes sont pas très intenses, mais c'est des flottings et il y a beaucoup de lattes, donc je suis à fond. Avis sur Joris. Bah, j'aime bien. Voilà. Mais oui, on est dans les ventilateurs là. Avec les lumières de service. Ah ouais, carrément quoi. C'est un du tout sit and ride automatique. Sous le ventilateur énorme. On a fait Fata Morgana. Fata Morgana, c'est ça le nom de l'attraction? C'était super, en vrai. En vrai, c'est super, on n'a juste pas eu l'effet final de l'attraction. Mais en vrai, c'est bien, c'est un peu vieillot quoi. Mais on apprécie quand même. Voilà, C'est un gourmand, toi. des délicieux mini donuts. Ça a l'air bon. En vrai, ils ont l'air bons. Bon, la soirée arrive et il est temps que je vous parle d'une des attractions phares d'Efteling, le Bois des Contes. Ce dernier regroupe plusieurs dizaines de scénettes réparties dans un parcours en forêt.
Il s'agit là de représentations avec quelques animatroniques qui viennent conter les plus anciennes histoires pour petits et grands, telles que La Princesse au petit pois ou Pinocchio. Il s'agit là d'un véritable incontournable d'Efteling qui peut facilement vous prendre 1 heure ou 2 pour en profiter pleinement. Mais notre temps étant compté, nous avons profité lors de la dernière heure de notre dernière montagne russe de la journée, Python. Cet ancien coaster Vekoma fut entièrement retraqué récemment, de sorte à faire de cette vieille bécane une machine confortable et fluide. Il n'en reste pas moins que le parcours est daté et sans trop d'intérêt. Bref, la nuit est pleinement tombée, il est donc temps pour nous de faire une dernière danse macabre. Ça y est, c'est la fin. On a passé une petite journée sympa. On a pu refaire Danse Macabre de nuit parce qu'on voulait absolument. Totalement arasé aussi. Ça nous a coûté 2 crédits quand même. On n'a pas pu faire Max et Moritz qui sont tombés en panne. C'est le coaster pour enfants qu'on n'aura pas fait. Enfin, les 2 coasters pour enfants qu'on n'aura pas fait. Mais sinon, ouais, parc très joli, parc merveilleux, hôtel merveilleux juste à côté. Plein d'attractions très sympas, des dark rides de fou. Danse Macabre quand même aussi. Et voilà. Parc arasé. Hein. Parc arasé finalement, c'est Ça fait le réitérer. le meilleur parc du monde en tout cas, c'est sans doute ça. En tout cas, il mérite bien sa place de top 3 en Europe. Bref, voilà, c'était bien trop long, donc abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas à partager à Dubik évidemment. Évidemment. Ah oui, Évidemment. Dubik. Classique. Mais venez à Eftelinge, c'est très bien Eftelinge. Bonne soirée. Enfin, pas bonne soirée en vrai, j'en sais rien. Salut. Tu peux prendre une vidéo de moi comme ça qui sourit et ce sera à la fin avec la chaîne. Ici la chaîne et là la vidéo recommandée. Tu peux pas les pointer du doigt? Ouais, pointe les deux là. Ouais, génial. Écarte-les un peu plus. Ouais. Baisse-les un peu plus. Voilà, parfait. Ah, c'est super.